Ici, on va voir la réponse à médiation humorale, c'est-à-dire la sécrétion des anticorps. Donc, la réponse à médiation humorale signifie que la réponse va passer par le sang et la lymphe. En effet, les humeurs, c'est un nom ancien qui correspond au liquide donné, au liquide de l'organisme et qui était lié aux expressions, aux émotions et au caractère un petit peu des individus sur donc ça a donné l'expression être de bonne ou de mauvaise humeur, et aussi sur des individus avec un tempérament sanguin ou lymphatique ou bileux. Voilà, donc là il y a tout un côté historique, vous pouvez faire cette recherche si ça vous intéresse. Mais là, ce qu'il faut comprendre par l'immunité à médiation humorale, c'est que ça va passer par le sang et la lymphe. Donc ce qui va passer par le sang et la lymphe, c'est notamment des molécules circulantes, les anticorps. Voilà. Donc dans cette partie, on va étudier la mise en jeu des anticorps dans la réponse immunitaire adaptative. Vous avez cette expérience que j'ai mis au début, puisqu'en fait ça va montrer pas mal de notions importantes sur les anticorps. Donc ici on a pris un cochon d'Inde et auquel on prélève du sérum qu'on va injecter dans un deuxième cochon d'Inde. Et dans ce deuxième cochon d'Inde, on introduit de la toxine diphtérique produite par des bactéries de souche A. On observe au bout de quelques heures les symptômes de la diphtérie. Dans un deuxième lot, on prend un cochon d'Inde auquel on a au préalable injecté la toxine diphtérique produite par les bactéries de la souche A. On prélève, on attend quelques jours et on prélève son sérum. Et ensuite, ce sérum, on va l'injecter à un autre cochon d'Inde, à qui on injecte la toxine diphtérique, produite par les bactéries de souche A. Et là, on voit qu'aucun symptôme n'apparaît. Donc la comparaison de ces deux expériences montre que si on a au préalable injecté la toxine diphtérique, on va retrouver dans le sérum des molécules qui permettent de lutter contre la toxine diphtérique et qui évitent ainsi l'apparition des symptômes. Le lot 3, c'est la même expérience, sauf qu'on a injecté de la toxine diphtérique produite par les bactéries de la souche B. On injecte le sérum et on injecte la toxine diphtérique produite par les bactéries de la souche A. On voit à ce moment-là le développement des symptômes. Donc ça nous montre déjà que les molécules qui sont présentes dans le sérum et qui permettent ici de lutter contre la toxine ne permettent de lutter que contre la toxine produite par les bactéries de souche A et pas celles produites pas par les toxines produites par la souche B. Donc on a ici déjà la notion de spécificité qui intervient, puisque les molécules qui sont présentes dans le sérum ont été produites suite à l'injection des toxines de la souche B. Et donc, elles ne peuvent pas interagir avec les toxines produites par les bactéries de la souche A. Donc, expérience importante qui montre qu'on a des éléments de défense qui passent par le sérum. Et donc, quand on parle du sérum, c'est uniquement la partie liquide du sang. Donc, ça veut dire que dès vous voyez qu'on passe par le sérum, ça veut dire que ça va passer par des molécules. Et ici, des molécules qui permettent de lutter contre une toxine et ces molécules qui sont spécifiques à la toxine. Donc cette expérience, je vous l'ai mise en introduction puisqu'on avait fait en classe le TP qu'on va revoir après sur le test d'immunodiffusion qui permet de montrer la spécificité des anticorps. Donc on a déjà vu la notion de spécificité et là vous avez cette expérience historique qui permet de montrer le rôle important des anticorps et leur spécificité.